L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 9 septembre à 20h30 et le Charme Opéra. Vous n'avez pas connu Michel Drucker? C'est dommage parce qu'il aurait pu booster votre carrière. Rien ne les destinait à se rencontrer. Elle est une professionnelle tatillonne exigeante qui ne supporte pas l'approximation. Lui est un ours mâle dégrossi, adepte du calembour et de l'à peu près. Monsieur, je vous dis les 4 saisons, vous me dites? Bien. La semaine dernière, il y a un con qui m'a dit une pizza. De gré ou de farce, ils devront cohabiter pour le meilleur et pour le rire. Une occasion pour les non-initiés de découvrir quelques classiques de l'art lyrique et pour le public averti de constater que lyrisme et humour ne sont pas incompatibles. André Rieu, il a écrit pour toutes les pièces de la maison, de la musique de chambre, de la musique de salle à manger, de la musique d'ascenseur, de la musique de cuisine et même de la musique de chiottes, c'est écrit dans Télérama. Que les amateurs d'opéra, d'opérette et de comédie musicale se rassurent, bien que chahuter les grands classiques ne ressortent pas moins en pleine forme de ce spectacle original qui allie drôlerie et virtuosité musicale. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 8 septembre de La Chapelle Info. La mairie accueille une exposition du sculpteur Olivier Chavat et ses espèces en voie d'évolution. Rendez-vous incontournable des associations municipales, le forum qui leur est dédié s'est déroulé samedi dernier. Et enfin, les vacances sont bel et bien terminées. L'heure de la rentrée a sonné pour les petits Chapellois. La mairie accueille actuellement une exposition du sculpteur Olivier Chavat. Membre depuis 5 ans du collectif armentiérois La Lucarne, il a exposé en France, en Belgique, en République tchèque et travaille actuellement sur des projets pour l'Afrique, l'Allemagne et l'île de Malte. Son travail est axé essentiellement sur le métal rouillé, pièces mécaniques et ustensiles du quotidien qu'il s'amuse à détourner et à assembler avec humour et fantaisie, une inspiration qu'il puise chez les gens qu'il rencontre. Pourquoi le métal? Parce que j'adore cette matière, surtout quand elle est rouillée. Voilà, c'est toutes les différentes teintes de couleurs qu'on peut trouver dans la rouille, du orange au noir, en passant par tous les marrons. Et voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise peu. C'est très froid l'hiver et c'est très chaud quand on soude et quand on se brûle. Donc non, c'est pas très simple. Disons qu'il ne faut pas être très douillet. Et c'est salissant et c'est bruyant, mais c'est un plaisir quand c'est fini, quand c'est beau. La particularité de ce genre de peinture, c'est que les traits là ne sont pas faits au pinceau, mais je peins à la ficelle. Parce que je suis un peu trop feignant pour faire des fins traits très longtemps. Donc je trempe une ficelle dans un pot de peinture et je peins à la ficelle. Comme ça, c'est net, régulier et rapide. Cette exposition est à voir jusqu'au 31 octobre 2017, aux heures d'ouverture de la mairie, dont le lien apparaît à l'image. Le forum des associations s'est déroulé samedi dernier au complexe sportif, en présence de membres du conseil municipal. L'occasion pour le maire Bernard Coine de féliciter les associations qui font un travail important dans le maintien du lien social et du bon état d'esprit qui règne sur notre commune. Damien Bror, adjoint à la culture et organisateur de ce forum, a également remercié les associations pour leurs nombreuses actions. Quant à notre député chapellois Laurent Pietraszewski, venu en visiteur, s'est dit lui très heureux de voir la dynamique de notre commune, représentée par ces associations. 33 associations parmi le sport, la culture et l'intérêt général, avec parmi elles une toute jeune association culturelle qui va démarrer ses activités dans quelques jours, l'Ateliard. L'Ateliard est une nouvelle association qui va ouvrir ses portes en septembre dans le quartier de la Choc à la Chapelle d'Armentières. Nous proposons une initiation aux arts plastiques avec des cours de modelage sur terre, sur papier mâché, donc qui permettent de réaliser des œuvres comme vous pouvez voir derrière moi. Également des cours de dessin académique qui sont dispensés par des professeurs intervenant aux Beaux-Arts. Et ensuite, en fonction des souhaits et des demandes des gens qui s'inscriront aux activités de l'Ateliard, nous pouvons ouvrir d'autres disciplines telles que peinture, peinture sur soie, etc. Toutes les activités dites artistiques. Notre but est d'ouvrir en journée pour permettre aux gens de pratiquer des activités entre 9h et 17h. Le mercredi étant réservé aux enfants, activités à partir de 3 ans avec un parent accompagnant. Sinon, il y a des tranches horaires de 6 ans à 14 ans toute la journée du mercredi.
soit en enfant solo, soit en duo avec un parent pour pratiquer une activité à deux. Des stages thématiques seront également proposés aux vacances scolaires, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, avec des thématiques variées de façon à découvrir de nouvelles disciplines à chaque vacances. Toutes les infos sont disponibles sur la page Facebook L'Ateliard et sur le site internet http://lateliard.com. Créé il y a 5 mois, le club photo Chapellois a participé à son premier forum, un club qui connaît une progression constante du nombre de ses adhérents. Alors depuis le lancement du club Photo Club Chapellois, nous sommes déjà arrivés à 22 adhérents, avec des adhésions qui ont été demandées en plus aujourd'hui. Le but du club est toujours resté sur le même principe, c'est une superbe cohérence entre les membres et les adhérents, un bon feeling entre eux, une bonne cohésion, où tout le monde donne un coup de main à tout le monde s'entraide et qui reste toujours autour de cette passion photographique. On ne cherche pas à développer la super photo, on cherche beaucoup à s'amuser sur la photo. Le Photoclub Chapellois a aussi ouvert un concours interne sur la photographie. Le thème de ce concours était basé sur la chapelle. Travailler en différentes techniques autres que la photo automatique. J'ai préféré avoir des flous, des ratés, plutôt que d'avoir une belle photo qui était faite en automatique. Les gagnants de ce concours ont été Franck Siarkis, qui par son dévouement s'est déplacé de pleine nuit pour aller photographier le monument de Vémacar. Le deuxième lot sera remis à Annie Mailleux, qui malgré sa maladie a pu se déplacer pour nous faire un beau résumé d'un clocher avec des ballots de paille. Le troisième lot sera remis à Nathalie Gir, qui nous a offert une très belle photo du mémorial anglais qui est situé à côté de la chapelle. La section country d'Oyaka a présenté plusieurs démonstrations et les Calamity Country danseurs en ont profité pour initier notre damoiselle et ses dames d'atour à quelques pas. Si vous avez manqué ce forum, sachez que l'annuaire des associations qui vient d'être mis à jour est consultable en ligne sur le site internet de la mairie, dont l'adresse apparaît à l'image. Les écoliers de l'école du parc, comme les autres petits Chapellois, ont repris le chemin de l'école sous la pluie lundi dernier. L'effectif de cette rentrée est d'environ 770 élèves, maternelle et primaire, écoles publiques et privées mélangées, et surtout pour les écoles publiques. Cette rentrée est marquée par le retour de la semaine de 4 jours d'enseignement, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les emplois du temps des écoles sont disponibles sur le site du ministère, dont l'adresse apparaît à l'image. Pour les primaires, les temps libres encadrés auront lieu tous les jours de la semaine et les mercredis récréatifs auront bien lieu également toute la journée en fonction des places disponibles. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 15 septembre. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelletv.fr.